Bienvenue. Lors d'une précédente vidéo, j'avais expliqué ce que c'est qu'un psychiatre, ce que c'est qu'un psychologue, un psychothérapeute ou encore un psychanalyste. Enfin, on a fait un petit peu le tour du psychologue. Et j'avais promis d'expliquer à quel moment, dans quelle situation on peut consulter l'un ou l'autre de ces spécialistes. Bien, on va voir un psychiatre quand il s'agit, par exemple, d'une bonne dépression, quand il s'agit de troubles psychiques ou de troubles de personnalité, quand il s'agit de troubles de sommeil, quand on a des hallucinations visuelles ou auditives, quand on est sujet à un traumatisme très important qui nous plonge par exemple dans un mutisme ou parfois quand on commence à se plaindre de maux physiques, alors que quand on voit des spécialistes, il peut être gastro ou cardio ou pneumo ou autres, et qui vous disent c'est d'ordre psychogène. Quoique dans ce cas-là aussi, on peut consulter un psychologue. Quand on a de très fortes angoisses, là, parce que le traitement se fait d'abord par les médicaments, ensuite, en parallèle, le psychiatre peut conseiller de consulter un psychologue pour une psychothérapie. Quand est-ce qu'on va voir un psychologue? Quand on a aussi, on peut le voir quand on se sent dans un état de déprime ou dépressif, quand on a des phobies, que ce soit une agoraphobie, c'est les lieux ouverts, quand il y a beaucoup de monde, quand on va dans un ascenseur et qu'on se sent étouffé, c'est une claustrophobie, ou quand on n'arrive pas à être dans un lieu où il y a une grande foule, ou qu'on se retrouve pris dans un embouteillage, on est là aussi dans une claustrophobie. Quand on a des problèmes de concentration, quand on a subi un traumatisme quelconque, quand on a des problèmes de scolarité ou un manque de confiance en soi, et un problème d'affirmation de soi, des problèmes relationnels ou autres, dans toutes ces situations, on peut voir un psychologue et parfois le psychologue peut orienter vers le psychiatre et vice-versa. Aussi, quand il y a des idées obsessionnelles ou des troubles obsessionnels compulsifs, genre se laver les mains 20 fois, genre faire ses ablutions pour la prière 30 fois, genre faire et répéter la prière des dizaines de fois. Et ça peut être aussi des idées. Et les idées, ils peuvent nous assaillir et coloniser notre cerveau. Ça, c'est des troubles obsessionnels qui nécessitent souvent la collaboration entre psychiatres et psychologues.